Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue à cette soirée enseignement biblique. Ce soir, nous avons un sujet très capital qui est lié à notre santé. Donc je vous invite là où vous êtes vraiment à prêter attention, à demander l'assistance du Saint-Esprit. Et à la fin de cette présentation biblique, je vous prierai bien évidemment de poser des questions et afin que nous ayons une claire compréhension de ce sujet. Donc le sujet de ce soir est intitulé « Comment jouir d'une santé au maximum ». Donc comment jouir d'une meilleure santé possible. Avant de commencer, nous allons incliner nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce beau moment que tu nous accordes en ce milieu de semaine. Nous voulons étudier ta parole. Que ton Esprit Saint soit avec nous, qu'il nous donne une claire compréhension de ta parole et que nous puissions mettre cela en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sujet de ce soir, c'est comment jouir d'une santé excellente. Je vais vous raconter une petite histoire. Il s'agissait là sur une falaise, il y avait un bâtiment, un grand bâtiment. Et pour avoir accès à ce bâtiment, il fallait passer par surmonter une falaise. Et donc une corde permettait donc d'accéder à cette falaise. Donc le seul moyen pour y parvenir, c'était de passer par la corde. Donc un jour, il y avait un visiteur qui voulait avoir accès à ce grand bâtiment, ce bâtiment magnifique qui se situait donc sur la falaise. Et donc, il y avait un guide pour lui permettre, pour le hisser encore une fois, pour le hisser jusqu'à ce joli bâtiment situé sur la falaise. Donc, il y avait un panier sur lequel était attachée une corde. Donc, le guide en bas devait, au fur et à mesure, tirer la corde. Et donc, le guide, dans son panier, là, au fur et à mesure que le guide tirait la corde, le visiteur, lui, montait au fur et à mesure. Donc, il montait donc dans le panier pendant que le guide était en train de tirer la corde. À un moment donné, il était angoissé, il posait la question donc au guide. À quelle fréquence vous changez cette corde? Et le guide lui répond, ne vous inquiétez pas, répondit donc le guide, on remplace la corde à chaque fois qu'elle se casse. Donc en fait, le guide était en train de faire savoir que la corde, on ne l'a changée que lorsqu'elle se cassait. Donc autrement dit, ce n'est que quand une personne était à l'intérieur, qu'à un moment donné, avec l'effet de l'effort, une fois que la corde rompait, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pouvait changer donc la corde. Quelle angoisse, n'est-ce pas, pour le visiteur. Donc, dans cette histoire, tout comme dans cette histoire, des milliers de gens se placent eux-mêmes dans une situation où leur état de santé devient imprévisible. Voilà, ils attendent jusqu'à ce que leur santé casse, comme cette corde dans cette histoire. Ils se jettent alors à ce moment-là à corps perdu dans le dernier remède à la mode qui puisse exister pour trouver la guérison. Chers frères et sœurs, on ne remplace pas aussi facilement une santé brisée qu'une corde brisée. La santé n'est pas une question de chance, mais de choix. Le choix d'obéir aux lois de la nature. Vous savez, chers frères et sœurs, pouvez-vous vous permettre d'avoir une mauvaise santé? Telle est la question. De nos jours, les gens dépensent des millions chaque année pour obtenir des soins médicaux.
la maladie est la dépense la plus élevée au monde. Alors, combien vaut votre santé? Allez poser la question à un cancéreux en phase terminale ou encore allez poser la question à un sidéen. Ou encore poser la question à un parent dont l'enfant se meurt d'un cancer, de leucémie par exemple, ou encore à un vieillard qui est déformé par l'arthrite. Ils vous répondront bien évidemment que la santé n'a pas de prix, que c'est une bénédiction qu'on apprécie pleinement qu'une fois qu'on l'a perdue. Que vaut une année de vie ou même un jour? On raconte qu'il y avait une reine au nom de la reine Élisabeth, première d'Angleterre, qui sur son lit de mort s'est écriée: tous mes biens pour un peu de temps à vivre. Donc, elle jouissait de beaucoup de biens, mais sur son lit de mort, il y avait une évidence: tous mes biens pour un peu de temps à vivre. Mais le temps ne s'achète pas au prix de l'argent. Vous rendez-vous compte que vous pouvez vivre plus longtemps et mieux en suivant des directives simples et un peu de bon sens en matière de santé. C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette présentation biblique. Le docteur Breslow de l'Université de Californie à Los Angeles en son temps avait mené une recherche qu'il avait étendue sur 9 années. Et cette recherche concernait 7000 personnes. Et donc, il va poser quelques questions à 7000 personnes et il va étudier leur comportement, leur style de vie pendant 9 années. Et sur la base de ces observations, il a pu tirer une conclusion. Donc voici donc les 7 questions qu'il a pu poser. Première question, fumez-vous? 2. Buvez-vous de l'alcool? Et si oui, en quelle quantité? 3. Faites-vous régulièrement de l'exercice physique? 4. Combien d'heures dormez-vous chaque nuit? 5. Combien pesez-vous? 6. Prenez-vous régulièrement un petit déjeuner? 7. Prenez-vous régulièrement un casse-croûte entre les repas? C'était 7 questions. Donc, il avait remarqué que ceux qui avaient de bonnes habitudes concernant la santé en rapport avec ces 7 questions avaient en moyenne 11 ans et demi de plus que ceux qui n'avaient pas ces habitudes. D'où donc la question que je vous pose, chers frères et sœurs, que donneriez-vous pour obtenir 11 années et demie de plus à votre durée de vie? Voyez, ce qui vous sera dit maintenant dans cette présentation, aujourd'hui même, pourrait très bien changer quelque chose dans votre vie, de manière, par la grâce de Dieu, à ce que vous ayez une longévité de vie et de santé. Donc, pensez-vous que ça vaudrait la peine d'écouter attentivement? Cela surprend beaucoup de gens d'apprendre que Dieu s'intéresse à notre santé et à notre bonheur ici-bas. Lisons dans 3 Jean 2, il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et dans Jean 10, le verset 10, Jésus nous a dit: Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus désire, bien aimé, que nous puissions avoir une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie saine. Est-il possible donc de savoir comment avoir une bonne santé? Telle est la question. Assurément. Beaucoup ignorent que dans la Bible, Dieu nous a donné des règles et directives importantes concernant une vie saine. Tenez par exemple, pendant des décennies, le style de vie des Juifs orthodoxes a présenté un intérêt considérable pour la recherche médicale. La recherche médicale avait constaté que leur taux de mortalité par cancer
est très inférieur à celui des autres personnes et ils semblent moins enclins à contracter des maladies graves. Donc les Juifs auraient-ils un facteur héréditaire qui les immuniserait contre des grands fléaux qui frappent les autres personnes? Alors il est intéressant de remarquer que lorsque des Juifs se mettent à adopter le régime alimentaire de tout le monde, alors leur taux de cancer et les autres maladies rejoint celui des autres personnes. Donc on a découvert que leur secret, en fait, réside dans leur pratique de santé, d'alimentation et leur style de vie. Lorsque Dieu fit sortir les Israélites d'Égypte, il leur rappela certaines règles très importantes concernant la vie saine. Après avoir exposé donc son plan pour avoir une bonne santé, Dieu fit une remarquable promesse à ceux qui suivraient ses instructions. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Il leur dit dans Exode 15, le verset 26, ce qui suit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et Dieu rajouta dans Exode 23, le verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et je éloignerai du milieu de toi. Donc, chers frères et sœurs, saisissez-vous donc le sens de tout ceci. Si nous suivons les instructions du Seigneur, la maladie peut disparaître. Donc, voici là une information que la parole de Dieu nous donne qui n'a pas de prix. Quelle étonnante promesse, n'est-ce pas? Alors, commentons un peu l'accomplissement de cette promesse du psalmiste. Nous sommes là dans Psaume 105, le verset 37. Nous pouvons lire. Peut-être direz-vous, les Égyptiens n'avaient probablement pas les maladies que nous avons aujourd'hui. Mais c'est faux. Voilà. Donc le psaume 105, 37 dit ceci: nul ne chancelera parmi ces tribus. Donc peut-être vous vous posez la question de savoir que les Égyptiens n'avaient probablement pas les maladies que nous avons nous aujourd'hui dans notre monde moderne. Mais en fait, une équipe de spécialistes en 1975 avait fait une découverte incroyable en faisant une autopsie des momies égyptiennes dans les musées de la faculté de médecine de Manchester en Angleterre. Donc il s'agit là des momies qui dataient de 1900 ans avant notre ère. Donc les découvertes furent très remarquables. Donc les anciens Égyptiens souffraient de nombreuses maladies que nous trouvons dans notre monde moderne aujourd'hui. Quelles étaient ces maladies? Des maladies cardiaques, des cancers, des maladies cardiovasculaires, donc des AVC certainement, des arthrites, des hépatites, tétanos, trichinose et bien d'autres maladies. Alors, bien que l'Égypte ait été le centre intellectuel à l'époque du monde, à une époque où Moïse vivait, ses connaissances médicales et ses remèdes étaient très semblables à ceux des sorciers africains d'aujourd'hui. En 1552 avant notre ère, peu de temps avant la naissance de Moïse, un célèbre livre de médecine avait été découvert du nom de Papyrus Ebers. Et ce document fut publié donc en Égypte. Ce document contenait des vingtaines de remèdes de cette époque pour une quantité importante de maladies, des infections et des accidents. Et croyez-moi, on ne voudrait surtout pas utiliser ces remèdes-là aujourd'hui. Par exemple, pour traiter un objet pointu qui était profondément enfoncé dans le corps, ce document
dit qu'à cette époque, on recommandait de frotter à l'emplacement même avec du sang de ver de terre et du crottin de cheval. Vous vous rendez compte? Pas donc étonnant de voir que beaucoup de personnes à cette époque, en l'occurrence les momies découvertes, beaucoup souffraient donc de tétanos. Donc la Bible nous dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Nous pouvons lire ça dans Acte 7, le verset 22. Donc il connaissait les remèdes d'époque. Donc ces écrits sont remplis d'instructions concernant l'hygiène publique, la quarantaine, l'hygiène personnelle et l'alimentation. Mais pas une seule fois, il ne prescrit un remède cité dans le papyrus Ebers. Vous voyez? Ça, c'est parmi les recommandations de santé que Moïse donna. Aucunement, il ne fait allusion à aucun des remèdes qu'on a découvert dans ce fameux papyrus que nous venons de voir. Donc, de qui avait-il donc reçu ces étonnants principes et directives concernant la santé? Comme vous pouvez le deviner, Moïse a reçu ces instructions de Dieu lui-même. Donc, les principes de santé publique donnés par Dieu et enseignés par Moïse après l'Exode ont permis de surmonter ces fléaux. Vous voyez? Des millions de vies furent sauvées lorsque les médecins se tournèrent vers les chefs religieux pour trouver une aide contre ces fléaux. À ce propos, il y a un scientifique du nom de Dr. George Rosen qui a écrit ceci. Vu que les médecins n'avaient rien à offrir, c'est l'Église qui prit les choses en main. L'Église prit comme principe de base le concept de la contagion tel qu'il est exprimé dans l'Ancien Testament. Cette notion et ses conséquences pratiques sont très clairement définies dans le livre de Lévitique. Donc ce savant nous cite là les principes de santé qu'on retrouve dans le livre de Lévitique. Donc les scientifiques, les sages, les hommes modernes, du moins les hommes de cette époque, l'intelligentsia de cette époque ne parvenait pas à éradiquer ces fléaux. Et donc la solution est venue une fois de plus des principes de santé qui sont donnés dans le livre biblique. On cite là le livre de Lévitique. Quel dommage que 60 millions de personnes moururent de ces fléaux à cette époque, alors que le principe biblique de santé publique était déjà disponible dès ce moment. Donc, c'est Dieu qui a conçu notre corps. Dieu sait comment nous pouvons éviter la maladie et maintenir notre corps dans un état optimum de santé. Donc Dieu a donné à l'homme un corps remarquable, doué de capacités presque illimitées. Et ce corps possède de nombreux organes très, très délicats. Donc, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui nous a créés. Et il sait exactement ce qui est nécessaire pour nous maintenir en bonne santé et à un niveau d'efficacité maximum. Je vais vous donner par exemple un exemple. Un jour, un jeune acheta une voiture, une très belle voiture, dont il avait mis du temps à économiser. Il avait économisé pour s'acquérir. Et donc, au moment de l'acheter, au moment de l'achat, on lui remit donc le manuel de l'utilisation de ce véhicule. Et dans ce manuel-là, bien entendu, il y avait les instructions sur la manière d'utiliser de façon optimum ce véhicule, sa manière de fonctionner, etc., etc. Mais c'était un modèle très très cher. Donc on aurait pu penser que son nouveau propriétaire, donc ce jeune, allait au moins lire le manuel de l'utilisateur. Mais il n'en fit rien en fait. La seule chose qui préoccupait ce dernier, c'est à savoir les performances de rapidité de son véhicule. Vous voyez? Donc combien de secondes par exemple peut-on atteindre après avoir parcouru 100 km?
Donc, il aimait lancer sa voiture à une aussi grande vitesse que possible, puis freiner pour voir en combien de temps elle pouvait s'arrêter. Il aimait entendre grésiller, ou du moins entendre hurler les pneus. Vous voyez, quand vous conduisez rapidement et que vous vous arrêtez brusquement, vous freinez le bruit que génèrent les pneus. Et lui, c'est ça qui l'intéresse. Et il ne prenait pas le temps de vérifier l'huile, l'eau, la pression des pneus. Certainement, il trouvait que c'était assez ennuyeux pour lui. Pas trop de temps à perdre pour vérifier ses paramètres. Simple pourtant. Donc lui, ce qui l'intéressait, c'est d'être assis derrière le volant et rouler à vive allure. Voilà. Alors vous devinez ce qui est arrivé par la suite. Sa voiture n'a pas duré longtemps avant d'avoir eu besoin de grosses réparations. Alors la question que je nous pose est celle-ci. Agissons-nous de même avec le corps merveilleux que Dieu nous a donné? Nous voudrons certainement connaître les instructions que Dieu nous a données pour le corps que nous avons, le corps physique. Car Dieu nous a donné un manuel pour bien entretenir ce corps. Voyez, pour revenir à cette histoire, un séjour à l'hôpital peut faire disparaître une vie entière d'économie. Bien-aimé, ça ne sera certainement pas du temps perdu que de jeter un regard en arrière sur la création et le jardin d'Éden et de remarquer certaines recommandations que Dieu nous a données, que Dieu a données à Adam et Ève pour promouvoir leur santé. Ils avaient un régime alimentaire sain. Et avant l'apparition du péché, Dieu avait donné à Adam et Ève un régime alimentaire parfait pour entretenir et promouvoir leur santé. Lorsque nous lisons dans Genèse 1, le verset 29, voici ce que l'on peut lire. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Genèse 1, le verset 29. Donc, de façon simple, nous allons dire que ce régime était constitué de fruits, des céréales et des oléagineux. C'était ça le régime originel donné par Dieu dans le jardin d'Éden avant le péché. Donc Dieu leur donna aussi l'arbre de vie qui complétait leur régime alimentaire de manière à leur assurer la jeunesse et la santé éternelle. Donc après qu'ils eurent péché, Dieu les sépara donc de l'arbre de vie et ajouta à ce régime des légumes. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans Genèse 3, le verset 18, ce qui suit. Tu mangeras de l'herbe des champs. Donc ceci est ajouté aux fruits, aux céréales, aux oléagineux. Donc cela était le régime complet de l'homme jusqu'au déluge. Donc avant le déluge, l'homme se nourrissait des céréales, des oléagineux, des fruits, des légumes. D'où la question que nous pouvons encore nous poser. Était-il suffisant? Bien sûr que oui. Tout ce que Dieu donne est parfait. Considérez, chers frères et sœurs, que grâce à ce régime originel, les hommes atteignirent l'âge de plusieurs centaines d'années. Vous voyez, le plus vieil habitant de la terre, d'après ce que la Bible nous relate, fut Métouchéla. Et Genèse 5, le verset 27 nous dit « Tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans, puis il mourut. » Donc, chers frères et sœurs, après le déluge, la longévité de l'homme diminuait de façon drastique, de façon considérable. Le fils de Noé, Sem, avait vécu 600 ans. Son petit-fils, 239 ans. Son arrière-petit-fils, 175 ans. Et à l'époque du roi David, la longévité humaine était descendue à 70 ans. Quelle chute verticale, n'est-ce pas? Donc la vie végétale sur la terre fut sévèrement limitée par le déluge. Les provisions de Noé étaient épuisées après que
lui et sa famille eurent vécu dans l'arche pendant plus d'une année. Et donc ce n'est qu'à ce moment que Dieu les autorisa à consommer la chair des animaux comme mesure d'urgence. Comprenons là que, chers frères et sœurs, que le régime que Dieu prescrivit à Noé et sa famille était un régime d'urgence. Vous voyez, après le déluge, la terre était encore inondée et le sol mouillé. Impossible donc de pratiquer l'agriculture. Et donc, Dieu donne une alimentation spéciale. Donc, toutes les plantes et tous les animaux n'étaient pas propres à la consommation humaine, pour laquelle Dieu donna des directives concernant la nourriture consommable par l'homme. Voyez, rappelez-vous que pendant que Noé était en train de faire rentrer des animaux dans l'arche, il y a une distinction qui est faite entre les animaux que Dieu permet de consommer et d'autres pas. Il y a cette distinction d'animaux purs et animaux impurs. Donc Dieu avait même indiqué à Noé quels animaux il devait embarquer avec lui et en quel nombre. Voilà, nous pouvons lire dans Genèse 7, le verset 2, ce qui suit. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire par rapport à ce que nous venons de lire. Bon, pas une petite histoire, mais une illustration pour que nous puissions bien comprendre cela. Donc, avant, les critères que Dieu avait donnés à Noé étaient que pour chaque espèce d'animaux présents sur la terre, il devait faire entrer dans l'arche 7 couples et seulement un seul couple pour les animaux impurs. Vous voyez? Donc, par exemple, pour ce qui est des moutons, des veaux, le poulet, tout ce qui, la distinction qui est apportée dans Lévitique 11, pour ce qui est des animaux impurs. Donc, pour chaque espèce d'animaux purs, il fallait 7 couples. Et pour les animaux impurs, un seul couple. Donc, un seul couple de porcs, un seul couple de chiens, un seul couple de chats, un seul couple de serpents, etc., etc. Et à la sortie donc de l'arche, dans Genèse 9, le verset 2, Dieu permet à l'homme de manger la chair. Mais attention, il ne s'agit pas là de chair, de viande impure, mais de viande pure. Parce que s'il s'agissait de viande impure, eh bien, vous êtes d'accord avec moi que s'il n'y avait qu'un seul couple de chiens dans l'arche et que Noé et sa famille avaient consommé un animal impur, eh bien, aujourd'hui, on n'aurait plus le chien, on n'aurait plus de chat, on n'aurait plus ces animaux impurs que nous trouvons dans notre quotidien. Donc, nous comprenons clairement que dans Genèse 9, le verset 2, il est question là des animaux purs que Dieu avait permis, que Dieu avait autorisé de consommer. Plus tard, lorsque Dieu délivra les Israélites de l'esclavage en Égypte, il leur donna des principes diététiques pour protéger leur santé et leur longévité. Donc Dieu distingua soigneusement les animaux purs des animaux impropres à la consommation humaine. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 14, le verset 6, il est écrit « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue, le pied fourchu et qui rumine. » Donc, vous remarquez la simplicité de cette règle. Il n'y a que 2 choses dont on doit se souvenir. L'animal doit avoir le pied fondu et ça doit être un ruminant. Ça, c'est la caractéristique pour distinguer un animal pur. Donc, ce que Dieu nous autorise de manger. Donc, voici quelques-uns des animaux communs décrits au verset 4 et 6 de Deutéronome 14. Donc, le bœuf, le mouton, le daim, la chèvre sauvage, l'antilope, la vache et la gazelle
sont là des animaux purs. Maintenant, pour ce qui est des animaux impurs communément consommés aujourd'hui, on peut citer les chameaux, les lapins, le porc, le blaireau. Vous voyez, donc il est important de vous rappeler de ces directives que nous venons de lire là dans Deutéronome 14. Donc si l'animal a le pied fondu et s'il rumine, ça veut dire qu'il est mangeable. Il est important de s'en souvenir car certains ont le pied fondu mais ne ruminent pas. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver devant un animal qui n'a qu'une caractéristique des deux. Il s'agit là toujours d'un animal impur, donc impropre à la consommation. Je vous prends par exemple le cas du porc. Le porc a le pied fondu mais ne rumine pas. Il est donc qualifié comme étant un animal impur. Et donc la Bible nous donne des instructions très directes sur le porc. Par exemple, on peut lire dans Lévitique 11, le verset 7 à 8, le porc qui a le sabot fondu et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous ne le considérerez comme impur. Vous le considérez, comme impur. Vous ne mangerez pas leur chair et vous ne toucherez pas à leurs cadavres. Vous les considérerez comme impurs. Vous voyez, la plupart des animaux considérés par Dieu comme impurs font partie de ce que l'on appelle des nécrophages. Nécrophages. Donc, en nous donnant ces directives, Dieu ne nous privait d'aucune bonne chose. Il sait ce qui est sain et ce qui ne peut causer la maladie. Il ne refuse, lorsque nous lisons dans Psaume 84, de verset 12, il est écrit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, la nourriture consommée par les porcs, comme les ordures y compris, est digérée et transformée en viande en quelques heures. Par contre, la vache possède un système digestif très complexe. Il faut 48 heures pour que sa nourriture se transforme en viande. Elle possède aussi un système excrétoire plus complexe qui élimine une grande partie des impuretés de son organisme. Donc la viande de porc est souvent infectée par des larves ou des vers ou des vers tout court. Lorsque quelqu'un consomme de la viande de porc, le kyste dur qui entoure la larve se dissout. Le ver s'enfonce dans la paroi intestinale et se multiplie. Donc, le porc est un animal qui possède des vers. Ces vers pénètrent dans le système circulatoire et sont emportés vers d'autres parties du corps. Vous voyez, la trichinose peut être une maladie mortelle selon le nombre de vers ingérés. Cette maladie est souvent diagnostiquée par erreur comme de l'arthrite alimentaire. L'autopsie donc a révélé que de nombreuses momies de personnes ayant vécu à l'époque de Moïse étaient infectées par des vers de trichine. Et tout à l'heure, on a vu que le fait de manger le porc, on consommait aussi quelque part des vers qui se retrouvent dans l'intestin et qui nous causent des maladies. C'est ce que nous avions vu, c'est ce que nous voyons ici. Donc Dieu sait mieux que quiconque et nous dit n'y touchez pas. Il nous a aussi donné des instructions concernant les poissons. Alors juste pour dire encore un petit mot, tout à l'heure dans notre groupe, je vous avais envoyé une vidéo où on examinait le saucisson et on a vu qu'à l'intérieur il y avait des vers. Le saucisson fait à base de porc. Maintenant parlons
Parlons maintenant des poissons. En effet, ce ne sont pas tous les poissons qui sont mangeables, comestibles. La distinction entre pur et impur s'applique aussi au niveau des poissons. Donc, dans Deutéronome 14, 9 à 10, il est dit: voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Donc le poisson que nous devons manger doit avoir des nageoires et des écailles. C'est très clair. Et remarquez qu'il y a de nouveau deux directives qui nous rendent la chose facile à se rappeler: des nageoires et des écailles. Voyez? Pouvez-vous penser à certains animaux marins souvent consommés dans le monde d'aujourd'hui et qui n'ont ni nageoires ni des écailles? Le gouvernement américain a demandé au docteur Bruce Olmsted de l'université de Loma Linda aux États-Unis de faire des recherches pour le compte de l'armée pour déterminer quels poissons étaient comestibles, donc mangeables par l'homme, et lesquels étaient venimeux. Des militaires échoués dans un endroit désert doivent savoir quels poissons sont venimeux et lesquels sont mangeables. Lorsque cette recherche fut terminée, le docteur Olmsted conclut que le principe à suivre pour les militaires était le même que celui que Dieu avait donné aux Israélites il y a 3500 ans. Voyez, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Dieu connaissait la composition du corps de ces poissons et pourquoi nous pouvons en consommer certains et pas d'autres. Et qu'en est-il des oiseaux? Certainement, vous vous posez la question. Et là aussi, la Bible nous donne des instructions très importantes. Donc, pour ce qui est des oiseaux, le texte de Deutéronome 14, 11 à 12 nous dit: vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ceux dont vous ne mangerez pas. Donc, Dieu nous donne la liste de ces oiseaux à ne pas manger. Par exemple, le vautour, la buse, le milan, le faucon, le corbeau, l'autruche, le hibou, la cigogne, le héron, la chauve-souris et d'autres animaux semblables. Puis au verset 19, Dieu dit: vous regarderez comme impur tout insecte qui vole, on n'en mangera point. Donc Dieu a ajouté à cette instruction. C'est dans Lévitique 3, le verset 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Donc pour revenir sur le cas des Juifs orthodoxes, les Juifs très pratiquants suivent ces instructions-là, aujourd'hui encore. Donc lorsqu'ils abattent un animal, ils le suspendent tête en bas pour que le sang s'écoule. Puis l'animal est découpé et trempé dans une solution saline pour extraire ce qui reste de sang. Donc la graisse est ôtée et n'est pas consommée. Pendant des années, les gens ont pensé que ce commandement interdisant la consommation de sang et de graisse n'était qu'une prescription cérémonielle donnée par Dieu. Non, non, non. La recherche moderne aujourd'hui a confirmé la sagesse de ce commandement divin. Nous savons maintenant que le sang charrie des impuretés, des microbes, des virus et des substances de déchets. Et de nombreuses maladies sont transmises par le biais du sang. Nous savons aussi que les graisses hautement saturées, comme celles que l'on trouve dans les produits laitiers et la viande, produisent une élévation du taux de cholestérol dans le sang, ce qui constitue un facteur important de maladies cardiovasculaires. Combien de maladies pourraient être évitées si l'homme voulait bien faire confiance à son Créateur dans la décision de ce qui est le plus favorable à sa santé?
Parlons maintenant de l'exercice pour la santé. La Bible nous dit qu'après la création d'Adam et Ève, Dieu leur confia un travail, une activité utile associée à un exercice physique. C'est ce que nous pouvons lire dans Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voyez, l'exercice physique protège le corps contre de nombreuses maladies. Un corps inactif, un corps qui ne bouge pas se détériore rapidement. L'exercice physique améliore le tonus musculaire et celui des vaisseaux sanguins. Les poumons augmentant en efficacité et deviennent capables de traiter un plus grand volume d'air avec moins d'efforts. Le cœur devient aussi plus efficace dans chacun de ses battements. L'oxygène générateur d'énergie est transporté vers les tissus, ce qui améliore la condition générale du corps. Voyez, après qu'Adam et Ève eurent péché, Dieu augmenta la quantité de travail exigé d'eux et leur assigna un travail plus exigeant physiquement. Voilà pourquoi on peut lire dans Genèse 3, 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. » Il déclara aussi que le sol serait maudit et produirait des épines et des ronces. Et il ajouta, au verset 17 et 18, « C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Voyez, chers frères et sœurs, Dieu savait que l'homme avait besoin d'exercice. Et ceci non seulement pour le bien de son corps, mais aussi pour lui éviter des ennuis. Quelqu'un a dit un jour, l'oisiveté est l'atelier du démon. Exode 20, le verset 9, dans ce passage-là, Dieu nous dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Voyez, si tout le monde pouvait travailler 6 jours, il serait peut-être trop fatigué pour s'attirer des ennuis. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas comprendre l'importance de prendre soin de notre corps que si nous savons combien il est important pour Dieu. Voyez, l'apôtre Paul a dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Bien-aimé, l'homme est la propriété de Dieu par droit de création et de rédemption. C'est-à-dire que nous appartenons doublement à Dieu, par la création, mais aussi par la rédemption. Le prix payé par Dieu pour nous racheter a été le sacrifice de son Fils sur le calvaire. Parce que l'homme a été racheté à ce prix infini, il doit glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait. En Corinthiens 10, 31 nous dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Bien-aimé, chaque personne qui aime Dieu sincèrement veillera à éviter tout ce qui pourrait détruire ou souiller son corps. 1 Corinthiens 3, le verset 17 nous dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Vous vous demandez donc peut-être comment on peut souiller le corps. Voyez, Paul nous mentionne dans plusieurs passages des choses à éviter. Et il dit dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10, « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, etc., n'hériteront du royaume de Dieu. » Voyez, la Bible mentionne l'immoralité et les perversions comme des pratiques qui souillent le corps. Et elle cite aussi l'ivrognerie. Et d'ailleurs, à ce propos, Proverbe nous dit, Salomon nous dit dans Proverbe 20, le verset 1, « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès
n'est pas sage. Proverbe 23, le verset 31. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Au verset 33, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Proverbe 23, 31 à 33. Mes chers frères et sœurs, l'alcoolisme est l'un des plus graves problèmes de santé dans le monde. Voyez, plus de la moitié de tous les accidents d'automobile sont provoqués directement par un conducteur ou un piéton sous l'influence de l'alcool. Dans plus de la moitié des meurtres, le meurtrier ou la victime, ou les deux, étaient sous l'influence de l'alcool. L'alcool diminue la capacité de notre organisme d'utiliser les vitamines et le sucre contenus dans les boissons alcoolisées. Comme dans la plupart des boissons non alcoolisées, l'alcool diminue la capacité de notre organisme de combattre les infections. L'alcoolique a le foie chargé de graisse. Ses chances de mourir d'une cirrhose du foie sont beaucoup plus élevées. Sa longévité diminue de moins de 12 ans, vous vous rendez compte? D'après les statistiques les plus récentes, sur 10 personnes qui prennent une boisson alcoolisée pour la première fois, une d'entre elles deviendra alcoolique. Les recherches récentes ont montré que de nombreuses cellules cérébrales meurent chaque fois que de l'alcool est introduit dans le flux sanguin. Vous vous rendez compte? À chaque fois que vous buvez de l'alcool, l'alcool détruit des synapses, détruit des neurones. Et cette statistique, cette recherche nous dit que les parents qui boivent ont un nombre nettement plus élevé de bébés nés avec un défaut que les parents non buveurs. Mais pour un chrétien, l'usage de boissons alcoolisées a des conséquences encore plus graves. Les chrétiens ont besoin de toutes leurs facultés pour résister aux tentations de Satan. Ils ne peuvent se permettre d'altérer leurs facultés de jugement ou de perdre leur capacité de distinguer entre le bien et le mal. Chers frères et sœurs, Jésus refusa la potion stupéfiante qui lui fut offerte sur la croix par les soldats comme moyen pour endormir la douleur. Malgré ses atroces souffrances, il ne voulut rien consommer qui puisse enténébrer son esprit jusqu'au moment de sa mort. Et qu'en est-il de la cigarette? Il existe d'autres pratiques communément répandues qui portent sérieusement atteinte à la santé. Les fumeurs ont 1000% de chances de plus de mourir d'un cancer d'un poumon par rapport aux non-fumeurs. 1000% de chances. Le cancer n'est pas la seule conséquence de l'usage du tabac. Un fumeur a 103% de chances de plus de mourir d'une maladie cardiaque par rapport aux non-fumeurs. Aux USA, l'emphysème fait plus de 500 000 victimes chaque année. La nicotine provoque aussi le rétrécissement du diamètre intérieur des artères, conduisant à des AVC, à des caillots sanguins. L'association entre le dépôt de graisse et le rétrécissement des artères empêche les vaisseaux sanguins d'envoyer suffisamment de sang au cœur, aux extrémités et aux autres organes. Arrivé à ce point, il suffit d'un petit caillot de sang qui se coince dans un vaisseau sanguin rétréci pour provoquer une attaque cardiaque. Bien aimé, le fumeur est un excellent candidat à la sénilité précoce à cause de l'apport diminué d'oxygène à son cerveau. Être sénile, les pertes de mémoire. Les femmes qui fument pendant leur grossesse causent du tort aux vaisseaux sanguins de leur bébé. Les mères fumeuses ont 27% de chances de plus de mettre au monde un bébé mort-né par rapport aux mères non fumeuses. Il y a quelques années, la consommation de cigarettes a provoqué la mort de plus de 500 000 personnes en Amérique. La Bible nous dit dans Exode 20, le verset 13, « Tu ne tueras point ». Bien-aimé, combien de personnes se tuent elles-mêmes parce qu'elles mangent, boivent ou fument? Quelqu'un a dit
que les instruments les plus souvent utilisés dans les suicides sont le couteau, la fourchette et la cuillère. On pourrait peut-être ajouter le verre et la bouteille. Voyez, Dr. Harold Shryock, j'espère que je prononce bien, dans son livre Vous et votre santé, volume 1, page 413, dit ceci. La caféine, la drogue contenue dans le café, est classée dans les manuels à la fois comme un stimulant et un poison. Qu'en est-il du thé? Le thé et les boissons à base de cola contiennent aussi caféine. Toutes ces boissons sont liées aux maladies cardiaques, au désordre du système nerveux et au cancer de la vessie. Bien-aimé, si une personne que vous connaissez devait se précipiter dans une autre pièce toutes les quelques heures pour s'injecter quelques grammes de caféine dans les veines, vous diriez que c'est un drogué, n'est-ce pas? Combien de personnes font de même avec le café et les boissons à base de cola? La véritable tempérance signifie éviter tout ce qui est nuisible et user judicieusement de tout ce qui est bon. C'est ça la tempérance. La tempérance c'est de ne pas abuser de ce qui est bon, mais de ne pas consommer ce qui est nuisible non plus. Beaucoup de gens consomment trop même de ce qui est bon, ce qui nous emmène à un autre sérieux problème de santé dans de nombreuses parties du monde. Voyez, toujours dans le livre de Dr. Harold, quelqu'un a estimé que chaque demi-kilo de graisse corporelle exige un nouveau kilomètre de vaisseau sanguin. Chaque demi-kilo de graisse. Et le cœur devra pomper du sang dans ces vaisseaux supplémentaires. Donc, plus on accumule de graisse, plus on donne du travail au cœur. Le cœur, les reins, le foie et les poumons des personnes ayant un excès de poids sont surmenés. Les personnes souffrant d'un excès de poids souffrent aussi de ces maladies qui n'atteignent pas leurs amis plus minces qu'eux. Excusez-moi plutôt, les personnes souffrant d'un excès de poids souffrent aussi de ces maladies qui n'atteignent pas leurs amis plus minces qu'eux. Bien-aimé, Dieu désire que nous prenions soin de notre corps pour que nous puissions profiter de la vie au maximum. Il désire que nous soyons des êtres responsables, moraux et joyeux. Il désire que nous jouissions d'une vie abondante. Notre longévité et notre santé dépendent de notre fidélité à suivre ses instructions. Et qu'en est-il du repos et de la détente? Jésus croyait à la nécessité d'échapper à la pression de la vie. Après une dure journée passée auprès d'une foule, Jésus dit à ses disciples dans Marc 6, le verset 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Jésus désire que nous équilibrions notre travail par le repos et la détente. C'est pourquoi il nous a donné le sabbat. Dieu sait que nous avons besoin d'oublier nos problèmes et notre travail et de passer du temps avec lui. Le temps que vous prenez en dehors de votre emploi du temps habituel ne sera peut-être pas passé dans le désert, bien que cela puisse être un endroit très reposant à certains moments de l'année. Peut-être préférez-vous un endroit retiré dans les montagnes, là où les arbres et les lacs pourront calmer votre anxiété. Où que ce soit, bien-aimé, vous devrez trouver un coin loin de la foule, de la ville et des routes. Si vous pouvez vous y amuser, tant mieux. Oui, chers frères et sœurs, je désire que vous ayez un petit coin de ciel ici-bas et que vous soyez prêts à vivre sur la terre renouvelée, d'où seront bannies pour toujours toutes les maladies. C'est merveilleux, direz-vous peut-être. Je veux y être, mais j'ai certaines habitudes dont je ne peux pas me défaire. Voici une bonne nouvelle, chers frères et sœurs, pour vous aujourd'hui. Dieu ne s'attend pas à ce que vous le fassiez tout seul. Dans Jean 15, le verset 5, nous pouvons lire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous sommes incapables de surmonter nos mauvaises habitudes par nos propres forces. Mais notre Seigneur est là,
ardemment désireux de nous aider. Paul connaissait ceci. Voilà pourquoi il a pu dire dans Philippiens 4, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous voyez, une dame avait assisté à une série de réunions semblables à celle-ci. Au cours d'une conversation avec le pasteur, celui-ci lui parla de revenir dans la famille de Dieu. Ses yeux brillèrent, elle répondit, « Je voudrais bien, mais je ne peux pas, je fume. » L'appelant par son prénom, le pasteur lui demanda, « Marie, croyez-vous que Jésus désire que vous remportiez la victoire sur cette habitude? » « Oui, oui, mais je ne peux pas, je suis trop faible. » Le pasteur lui demanda, « Me permettez-vous de vous lire un texte biblique? » Le pasteur ouvrit sa Bible dans 1 Jean 5, le verset 14, et lut ceci. « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Amen. » Marie, ajouta-t-il, avez-vous l'assurance que vous pouvez cesser de fumer? Marie, ajouta-t-il le pasteur, avez-vous l'assurance que vous pouvez cesser de fumer? Non, répondit-elle. Très bien, répondit le pasteur, car la Bible nous dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. En qui mettons-nous cette confiance? Elle répondit au pasteur. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, sauf de renoncer au tabac, il nous exauce. Se tournant vers Marie, il lui demanda, « Voulez-vous que j'écrive cela dans votre Bible? Pouvez-vous me passer votre Bible pour que j'y écrive ces mots? » Non, non, répondit Marie, je ne veux rien changer à la Bible. Il demanda alors, est-ce la volonté de Dieu que vous cessiez de fumer? Marie répondit, certainement. Alors, pouvez-vous réclamer à Jésus avec assurance la puissance qu'il vous a promise? Oui, répondit-elle, je crois que je peux. J'ai encore une question, dit le pasteur. Quand voulez-vous recevoir cette puissance pour cesser de fumer? Dans une semaine, 1 mois, 3 mois? Quand voulez-vous recevoir cette puissance? Il ouvrit alors sa Bible dans Jean 1, le verset 12, et lut ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir Jésus, c'est recevoir ce pouvoir, poursuivit-il. Or, ce soir, nous avons pu voir que vous pouvez avoir confiance en Jésus. Vous avez vu que quoi que ce soit que nous demandions selon sa volonté, il nous l'accorde. Et nous savons que c'est sa volonté que vous cessiez de fumer. Nous avons vu aussi que lorsque vous recevez ce pouvoir. Avec son aide, chers frères et sœurs, vous pouvez vivre ici-bas une vie abondante, saine, joyeuse et jouir de la vie éternelle sur la terre renouvelée. Tendez les mains vers Jésus, il vous tend les siennes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour le beau message que nous avons écouté ce soir. Comme nous l'avions vu dans ta parole, c'est toi qui fais naître le faire et le vouloir selon ton bon plaisir. De nous aider, Seigneur Dieu, à mettre en application tous ces principes de santé que nous venons d'étudier ce soir. Je te prie de bénir les personnes qui écouteront ce message et que ce message leur soit d'une grande utilité. Car toute ta parole est inspirée par l'Esprit Saint. Merci pour ce beau moment que nous avions eu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.